Bonjour mes amis scorpions, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. J'espère que tu vas bien. Alors, on va faire ta vidéo pour la spéciale Saint-Valentin, amis scorpions. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien débuté ce mois de février. Alors, si tu es de signe ascendant, lunaire ou Vénus en scorpion, je t'invite à aller voir tes autres vidéos qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ton signe principal. D'autant plus, vu qu'on va faire au niveau sentimental, mais pas que, ça va être relationnel aussi, ta relation avec l'extérieur, ta relation avec toi-même, l'amour de toi, l'amour de soi, l'amour que tu apportes aux autres, ta relation avec l'argent, au niveau professionnel, enfin vraiment, tu vois, c'est vraiment... et alors, c'est aller voir aussi dans quel signe se trouve ta Vénus aussi, parce que Vénus c'est en lien avec nos relations, nos passions, voilà, au niveau relationnel. J'ai mal à la tête. Donc voilà, petit instant promo si tu aimes bien, et même si tu n'aimes pas, je te demande, je t'invite s'il te plaît à soutenir la chaîne, à t'abonner. Voilà, j'aimerais que ce mois de février, on arrive aux 1000 abonnés. Vraiment, je suis sûre que c'est totalement possible. Mais évidemment, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Donc je t'invite vraiment à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir et pour qu'on arrive à atteindre les 1000 abonnés ensemble. Et si on arrive aux 1000 abonnés pour ce mois de février, on fera péter le champagne. Voilà. Donc on va aller faire ton tirage. On va faire en premier un tirage général avec l'oracle des miroirs, d'accord. Puis ensuite on ira faire un tirage au niveau du féminin, du masculin, des polarités, d'accord, féminine, masculine. Ou féminin, masculin. Je t'invite à aller voir la vidéo des balances, elle est topissime. Elle est en 2 parties parce que j'ai eu un souci avec le téléphone, mais... franchement, elle est super comique, d'accord. Et puis ensuite, on ira faire un petit message tirage, je sais pas, un message des anges de l'amour, un message conseil pour toi. Voilà, amis scorpions, on y va? Oui, on est parti. On est parti. Alors, pour toi, amis scorpions, pour ce mois de février 2024, au niveau sentimental, relationnel, comment tu te sens avec toi-même, avec l'extérieur, avec ton autre, avec tes autres, etc. Avec toi-même. Quel est le message conseil? Quels sont les messages que tu as à recevoir, amis scorpions, pour ce mois de février 2024? Il y a de la fatigue, non? Parce qu'il n'y a pas des prises de tête, là. Vous prenez trop la tête, vous prenez trop le chou-fleur. Hein? Détendez-vous, hein. Je sens qu'il y a de la tension dans les épaules. Allez, hop, on se détend, tout va bien. Bon. Oui, vous êtes bloqué au niveau des épaules ou quoi? Au niveau du dos ou que sais-je? Ou que sais-je? C'est nouveau, ça. Je dis et que sais-je. Autant avant, je disais voilà. Maintenant, c'est que sais-je. Bon, les loulous, là. Il n'y a rien à dire, si. Ah! Mais ça a du mal à sortir et c'est sorti timidement. Bon, la naissance d'une nouvelle relation, la naissance d'un enfant, la naissance d'un nouveau projet. Il y a vous désirez de la nouveauté dans un lien, dans une relation. Ça nous parle d'enfant intérieur aussi. Qu'est-ce qui vous passionnait, qu'est-ce qui vous faisait envie, ou de comment vous étiez quand vous étiez enfant. C'est quoi cette tête? Je fais toujours des grimaces aussi, moi. Alors, cette carte annonce l'accouchement. Bon, pour certains, vous êtes enceinte, vous allez avoir un enfant. Hein. Vous allez accoucher pour ce mois de février. Cette carte annonce, oui, bon, il faut vous le redire, l'accouchement. L'éclosion, le commencement, un nouveau départ, la construction des projets, la découverte. La découverte de qui? De vous-même. La découverte du quelqu'un. Moi, ça me fait des beaux yeux bleus, hein, ça. Ce miroir est influencé par le soleil. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir. Ah, le signe du lion peut peut-être te parler. Non, qu'est-ce que tu fais là déjà? Oh, je me fatigue. Pour le moment, je me fatigue. Ah, vous vous fatiguez? Qu'est-ce que je cherche? Je ne sais plus.
Le soleil est là. Ou pas. L'automne, bah oui, l'automne ça te parle, hein, mi-scorpion, ouais, bah oui, en novembre. Enfin, à cheval entre octobre et novembre, quoi. Le soleil, ça c'est gouverné par le lion. La chute, c'est la balance. Faites attention aux chutes. Vous pouvez passer aux chutes de neige, chutes de pluie, wow. Faites attention à vous, quoi. Exaltation, le bélier, d'accord. Le soleil est l'astre de notre... Je vais trop vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3 soleil. Oh. Oh, vous êtes un peu tendu du string, hein, mi-scorpion, je sais pas, faut relâcher un petit peu, c'est bon. Alors, le soleil est l'astre de notre système autour duquel les planètes orbitent. Un tel astre est bien sûr d'une puissance sans pareille en matière d'influence. Est-ce qu'il y a des enfants autour de vous peut-être qui influencent aussi, voilà, bah, une rencontre, une relation Est-ce qu'il y a une personne du signe du lion qui vous influence dans vos choix, vos décisions? Alors, avec la lune, il est l'un des deux astres appelés luminaires. Le soleil a la capacité à créer la vie. Ben oui. Il est le pouvoir qui pousse chacun à se dépasser et affronter les épreuves du quotidien d'un pas confiant. Les mots-clés, c'est l'ego. Ego. Ego, ego. Ça me fait penser à une chanson, ça. Vous êtes peut-être trop dans l'ego. Ça nous parle donc d'ego, individualisme. Je vais aller faire des cours de diction parce que ça ne va pas. Ça nous parle de confiance, ça nous parle d'autorité aussi. Alors, les qualités, le soleil représente la création, la flamme primordiale à l'origine de la vie, que cela soit un projet, une passion ou un travail à effectuer sur soi. Il apporte assurance, confiance en soi et puissance. C'est une carte de meneur et de créativité. Les défauts, bien que le soleil soit une force positive, sa puissance peut conduire à un excès de zèle, à de l'égocentrisme ou bien à de la susceptibilité. Vous êtes susceptible, les scorpions? Oui, je le dis, vous êtes susceptible. Oui, 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 je sais. Maman, je trouve. Je l'avais déjà dit sur une autre précédente vidéo sur les scorpions. J'avais un commentaire qu'on avait mis. Non, tous les scorpions ne sont pas susceptibles. Non, bien entendu, ça dépend de votre thème astral. Je parle du scorpion lui-même. Ne vous sentez pas visé directement. Mais certainement que vous avez une part de susceptibilité. Et c'est ok en fait. Moi, j'ai ma Vénus en scorpion. Je sais que je peux être très susceptible en fait. Hein. Bien sûr, dans mes relations, tout ça. Hein. Donc, ou bien de la susceptibilité si elle n'est pas maîtrisée. Ok, bon. Quoi d'autre pour toi, mes scorpions, ici, au niveau relationnel, sentimental, passionnel, charnel, sexuel, et tutti quanti. Oui, bon. Ça aussi, je le dis souvent, et tutti quanti. Je ressens l'envie de voyager, l'envie de prendre un peu le large, là, non? Hein? J'ai envie de partir aussi en vacances. Enfin, c'est même pas en vacances. Enfin, c'est... Oula, l'échec. Échec et maths. Vous allez jouer aux échecs? Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, il y en a peut-être pour qui... Il y en a certains pour qui vous avez envie, peut-être, voilà, d'un enfant, d'un second enfant. Peut-être qu'il y a eu des échecs dans votre enfance. Peut-être que si vous avez des enfants, ben, peut-être que vous voyez ça, pas que vous voyez ça comme un échec, mais ça, les enfants peuvent nous bloquer dans certaines choses parce que ben voilà, en tant que parent on est responsable et donc on a envie, ça prend du temps un enfant, on doit mettre voilà, sa vie des fois de femme ou d'homme de côté en fait, c'est pas la même chose entre les femmes et les hommes au niveau voilà, maternité, paternité, c'est pas le même lien, hein, d'accord, mais enfin, je parle pour les masculins très cartésiens. Maintenant, les masculins qui ont une part de leur féminin plus appuyée, c'est encore différent. Mais en général, voilà, la relation enfant-parent, que ce soit voilà, mère et père, c'est totalement différent. Hein. Oh, échec et maths.
Pour certains, vous avez du mal à concevoir un enfant ici. Vous avez du mal à avoir un enfant peut-être. Puis c'est ça que c'est vraiment votre désir. Ben, je suis de tout cœur avec vous. Hein. C'est pas évident. Hein. Je ne suis pas passée par ces difficultés-là. J'ai beaucoup de chance. J'ai qu'un enfant et c'est très bien. Mais pour ceux qui désirent vraiment, je suppose que ça doit être très difficile. Après, des fois, il y a des raisons pour cela. Pourquoi? Se poser peut-être la question, peut-être travailler sur le fait de ça. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans la petite enfance. Vous aimeriez travailler dans la petite enfance. Où il y a... Voilà. Ça me parle aussi peut-être que vous au niveau mondial, hein, plus sociétal, que vous avez... vous voyez que au niveau peut-être enseignement... au niveau voilà, de l'enseignement, des écoles, etc., de ce qu'on apprend aux enfants, c'est peut-être pas la vraie vie, quoi. C'est vrai. Hein. Du moins dans le monde occidental, chez nous, en Belgique, en France et tout ça. J'ai vu une vidéo, peut-être ça va, peut-être le Japon. Le Japon, il y a le Japon qui me vient. Parce que j'ai regardé, je suis tombée sur un... Ouais, comment on dit? On disait, je swipais. C'est swipé, je sais pas, soit. Et il y avait une vidéo d'un gars qui parlait que ben voilà, dans notre alimentation, il y a pas mal de vecteurs endocriniens comme ça. Et qu'il avait été voilà, il avait été au Japon et qu'en fait là-bas, ben, au niveau agriculture, voilà quoi, ils n'utilisent pas de pesticides, etc. Et donc il s'était senti beaucoup mieux au niveau de son énergie, au niveau de son corps, au niveau de sa vitalité. Voilà. Donc peut-être que le Japon peut te parler. Je ne sais pas. Ça me parle d'une nouvelle naissance. Je sais pas, il y a quelque chose de... Alors, la carte échec, cette carte représente les erreurs, les déboires, la défaite, la faillite et l'insuccès. Mais aussi la faute, une affaire manquée, les difficultés, l'impasse et les revers et les jeux risqués. Ah, peut-être que pour certains, vous avez une addiction aux jeux de hasard, peut-être. Qu'est-ce qu'on a de deck? L'ouverture, la destinée. Destinée. Qu'est-ce que ça veut dire ça quoi là? Ça veut dire que ça quoi? Ça veut dire ça quoi? N'importe quoi, je dis que je ne sais plus parler. Enfin pas que je ne sais plus parler, je mélange tous les mots. Mais c'est pas évident, hein. Des fois ça débite, hein. Les paroles quand je fais les tirages, la vidéo, des fois ma pensée va plus vite que la parole. Je l'avais déjà ressorti une fois cette citation là, je sais pas de c'est qui, je vais aller voir, tiens. Non, qu'est-ce que tu fais Nadège? Bon, ouverture. Je ne suis pas concentrée. Vous savez quand on demande des fois aux enfants de rester concentrés toute une journée comme ça, là, c'est pas facile, hein. Nous on y arriverait, nous aussi, hein, des fois on a du mal à rester concentrés. Alors, ouverture, cette carte symbolise la clé, l'accès, la découverte, mais aussi la sincérité, le libre arbitre, la réflexion, la réflexion, être maître de la situation. Vous êtes l'acteur de votre destinée. Ça nous parle de rencontre. Encore le soleil. Oh. Ah, et l'échec, c'est quoi? Je voulais voir... Bon, il y a des choses qui sont pas digérées ici, peut-être ami Scorpion, je sais pas. Prenez une grande respiration et vous soufflez. Ah, l'échec, c'est pas mis, c'est quoi? C'est influencé par quoi? Ils ne le disent pas. Bon, voilà, ok, d'accord, ça c'est fait. Alors, quoi d'autre ici pour toi, mi Scorpion? Quel est le message au niveau relationnel, passionnel? Il fait gris ici, en Belgique. Alors, quoi d'autre pour toi, mi Scorpion? Est-ce qu'il y a eu des ruptures au niveau couple et que vous aviez des enfants en commun? Enfin, des enfants en commun. Oui. Et que du coup, pour vous, c'est un échec voilà, peut-être. Alors, pour nos amis Scorpions, pour toi, ami Scorpion. Comme ça peut venir nous dire peut-être qu'il y a, voilà, peut-être votre enfant qui vit peut-être un échec, peut-être que vous n'avez pas été peut-être forcément désiré, c'est dur aussi ça, hein, de se dire que voilà, si on sait qu'on n'a pas été voilà, désiré par ses parents, c'est difficile de se construire aussi, c'est pas évident. Le temps, bon ça demande du temps,
On nous parle de guérison ici, de guérir voilà, votre enfant intérieur. Aller revoir peut-être dans le passé de votre enfance. Il y a un côté très nostalgique ici, je ressens de la nostalgie. Bon, on va voir la carte du temps. J'ai eu pour les balances la carte du temps. Cette carte représente l'avenir. Alors, ok, revenir dans le passé pour comprendre des choses, c'est ok. Mais il faut que ça vous serve pour dans le présent. Ne pas... Et puis après, c'est ok d'être un peu dans la nostalgie du passé, c'est normal, c'est humain. Mais après, il faut revenir dans l'instant présent et se dire, ok, je suis plus la même personne que j'étais, j'ai évolué, j'ai grandi. Et c'est aussi couper le cordon aussi, il y a peut-être avec certains enfants, peut-être. Il y a peut-être des relations qui sont pas top au niveau, peut-être, voilà, avec vos enfants. Ou c'était vous avec vos parents, hein. Il n'y avait pas une bonne relation, c'était peut-être il y a eu des échecs. Le temps, cette carte représente l'avenir, les conjonctures, le temps qui passe et les époques, mais aussi la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience et le passé. Saturne. Bon, pour certains, vous vous sentez seul. Le retour de quelqu'un. Bon, on revient beaucoup dans les tirages, il y a beaucoup les choses qui reviennent du passé, mais parce qu'il y a des choses à nettoyer. Au niveau du ciel, au niveau astrologie, c'est normal. Quand je regarde un peu la carte du ciel en ce moment, c'est normal, c'est normal. Et avec le Pluton en Verseau, on va être beaucoup dans le mental parce que Verseau c'est un signe d'air, donc c'est beaucoup au niveau de la conscience, d'accord? Donc c'est normal de revenir. Ou alors on essaye des fois, vous savez, des fois on reste toujours dans les mêmes schémas. La société c'est la même chose aussi, vous voyez, quand on n'ose pas quitter sa zone de confort parce qu'on se dit ça a toujours bien fonctionné comme ça, on va continuer à faire comme ça. Mais si on se rend bien compte, enfin vous voyez bien autour de vous les manifestations, etc. Enfin vous voyez bien qu'il y a des choses quand même qui, même s'il y a toujours eu des manifestations, mais la dernière fois que Pluton est arrivé en Verseau, il y a eu la Révolution française. Donc logique, il va y avoir des choses qui vont changer. Et quand on essaie toujours de rester dans les mêmes, encore la carte du retard derrière la femme. Ah, il y a une femme qui a... Ah, peut-être que pour certains, vous allez quand même avoir du retard au niveau peut-être de votre cycle si vous désirez vraiment un enfant. Donc pour moi, je pense que... mais bon, pas tout de suite, ça demande du temps. Peut-être vers le mois... Attendez. Vers le mois de... Ouais, mai-juin peut-être. Pour certaines qui essayent d'avoir un enfant, ben, ça va être... ça pourrait être positif. Ou peut-être pas. Qu'est-ce qu'on a de deck? La protection. Soit on vous invite à vous protéger, ou de vous protéger, je sais pas. Ou alors vous avez du mal avec les échecs. Vous avez du mal à accepter l'échec. Vous voyez? Alors le retard. Cette carte représente le contretemps, le décalage. Vous êtes en décalage peut-être par rapport à vos enfants, à un lien, à une relation naissante. Vous sentez un décalage. Ou alors vous avez peur que ce soit de nouveau un échec. Si vous vous remettez dans une nouvelle relation. D'accord? On vous invite à prendre du temps. Voilà. Et y a, en tout cas, il y a des polarités féminines ici qui... Oui. Je sais pas. Mais aussi le temps qui passe, la latence, le rendez-vous manqué encore une fois. Bon, c'est normal que Balance, Scorpion, on est dans les mêmes énergies parce que ça se suit. On est dans le même, dans l'automne, le mois de l'automne, vous voyez. Donc c'est normal qu'il y ait un peu les mêmes énergies qui... Mais non, on voit bien que c'est pas la même dynamique. Hein. On est beaucoup plus en profondeur. Voilà, le Scorpion, signe d'eau, donc on plonge dans nos émotions, on plonge dans notre passé pour comprendre les choses. On va les gratter. Voilà. On peut avoir un enfant qui est très susceptible ici, ou c'est vous, en tant que... votre enfant intérieur qui est très susceptible. On vous invite à aller vers beaucoup plus, essayer d'aller vers plus d'insouciance, de légèreté. Bon, la femme. Femme, femme, je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Oh, apportez-vous de l'amour, ami Scorpion. Allez parler à votre enfant intérieur, à votre enfant. Allez vous parler peut-être quand vous étiez plus jeune. Oh, je suis émue par votre tirage, ami Scorpion. Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette carte symbolise la féminité, la passivité.
à la douceur, la beauté, mais aussi l'influence d'une femme dans sa vie. Bon, peut-être que Scorpion, il y a un lien aussi avec au niveau de la maternité, au niveau de votre maman, peut-être d'une mère, d'une influence féminine, d'accord. Il peut y avoir une influence féminine ici. Qui vous met en retard, en fait, je sais pas, oui. C'est influencé par Vénus. Attends, on va aller voir Vénus. Ouais, Vénus balance, voilà. Et oui, ça. On a combien? Ouais, c'est bien ça. Alors, les signes gouvernés par Vénus, on a Taureau Balance, hein, d'accord. Dans la carte, c'est l'impératrice. Hein. Alors, la planète Vénus est synonyme d'amour, de beauté et de plaisir, au même titre que la déesse dont elle porte le nom. Les domaines de Vénus sont le désir. Bah, Miss Scorpion, tu connais, hein. Vous êtes des personnes très passionnées, hein. Vous avez besoin de vivre des relations, voilà, dans la passion, voilà, même aussi au niveau sexualité, vous avez besoin que ce soit, voilà, que ce soit intense. Parce que vous êtes des personnes intenses au niveau de plein de choses. Vous vivez toutes les situations très intensément et c'est ok, c'est normal. Vous êtes un signe d'eau, c'est normal. Le désir, l'harmonie et les arts. Il est donc évident que cette carte pointe vers ce que souhaite notre cœur, ce qui nous apporte du plaisir. Pour certains, vous savez ce qui m'est venu, parce qu'il y a les arts qui sont ressortis. Et vu que c'est en lien avec aussi la balance, Scorpion, peut-être que le fait de peindre aussi, c'est par don, vous voyez, aller peindre peut-être, ou par un autre biais au niveau peut-être créativité, d'aller voilà, peindre des choses... voilà, qui vous font passer à votre enfance, le fait de les mettre, de les concrétiser sur une toile, peut-être ça pourrait vous aider. Je sais pas pourquoi je te parle de ça, Miss Scorpion. Alors les mots-clés au niveau Vénus, c'est amour, argent, séduction, superficialité. Qualité, Vénus révèle ce qui nous donne du plaisir, qu'il s'agisse d'amour, de beauté ou d'argent. Cette carte parle aussi de notre capacité à donner et à recevoir. Vénus aime les arts et soutient ces domaines de toutes ses forces. Au niveau des défauts, l'intérêt de Vénus pour la beauté peut cependant dévoiler un visage plus superficiel, des sentiments éphémères ou encore des relations qui ne sont pas prises au sérieux. Oh mais qui fait sombre d'un coup, attends je vais allumer la lumière, moi j'aime pas. Quand il fait sombre comme ça. J'ai horreur de ça. Ah non. C'est tristounet quoi. J'aime pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, la protection. Alors, quoi d'autre pour toi, Miss Scorpion? Est-ce qu'il y a d'autres messages à te délivrer au niveau de ton mois de février 2024, au niveau sentimental, relationnel, l'amour de soi, ta relation avec l'argent, ta relation au niveau de ton travail, ta relation avec l'extérieur? Oui. Bon, il y a l'enfant qui ressort pas mal, hein. C'est juste en dessous de l'enfant. Bon, il y a quelque chose à aller gratter, à aller comprendre au niveau de votre enfance, hein. Au niveau des enfants. La maison, le foyer. Ça nous parle aussi, parce que moi ça me parle souvent, la maison, c'est d'indépendance aussi. Ça me parle des bases solides. Cette carte représente la jeunesse, la descendance, l'innocence. Je vous parlais d'innocence. Mais aussi l'immaturité, la naïveté, la danse, la musique, le domaine artistique. Il y a quelque chose à faire au niveau artistique. Pour venir peut-être ressortir ce trop plein d'émotions. Vous savez, le côté créatif aussi, c'est venir faire ressortir une émotion. Oui, le fait, vous voyez, à travers un domaine artistique, la danse, enfin voilà, le chant, enfin, il y a plein de choses en fait, voilà, le sport, enfin, c'est vous qui voyez comment ça vous parle. Hein. Attendez. Et il y avait quoi d'autre? Non, c'est tout. D'accord. Ah oui, je voulais regarder pour la maison. C'est quoi ça? Bon, le retour de quelqu'un. Le retour, voilà, je sais pas. De l'innocence. Je vais quand même aller voir la maison. Cette carte représente, alors pour la maison, les ancêtres, le domicile. Votre intérieur aussi, votre maison, c'est votre intérieur à vous. Hein.
Il y a peut-être une influence féminine ou une femme qui a pu vous retarder dans votre évolution, dans vos passions, dans vos rêves, dans même peut-être dans une relation avec quelqu'un. Une influence féminine. Ou alors ça peut simplement dire que voilà, vous avez un lien peut-être... Je sais pas là, mamie Scorpion. Alors ça nous parle de confort aussi, hein, de la maison, vous avez besoin d'un confort. Est-ce que vous vous sentez en confort là où vous êtes pour le moment? Mais aussi la sécurité, les fondations, la construction. C'est influencé par la lune. Il y a des choses cachées aussi. Peut-être qu'il y a des choses cachées au niveau de votre enfance, au niveau d'un enfant, au niveau d'une influence féminine. Et il y a une personne qui revient là. Ou alors vous allez chercher, fouiller dans le passé pour comprendre qui vous êtes. Peut-être pour certains, vous ne connaissez peut-être pas vos parents. Retour. Attendez. Je suis à combien? Ça va faire long pour vous encore. Alors cette carte symbolise le retour aux sources, mais aussi le passé proche, la réapparition, revenir sur sa décision, le renouveau, la réconciliation, les excuses, le rapprochement affectif, encore influencé par la lune. Bon, soit vous cachez des choses, amis scorpions, soit on vous cache des choses. L'hérédité, ça nous parle encore de famille, de lignée transgénérationnelle, de lignée familiale. Des choses à aller comprendre à ce niveau-là, peut-être. Hein. Est-ce qu'il y a encore des messages? Oui, beaucoup. Bon, il y a des compromis à faire. Ouais, on prend le temps de rééquilibrer certaines choses. Je sais pas, j'ai une odeur de parfum là, qui m'est venue. Vous allez entendre les pimpons. Je vais passer trop vite, je n'ai pas eu le temps de le voir. Compromis, c'est au début, ça, non? On a quand même changé de tendance par rapport avec les balances. Changer la tendance, amis scorpions. Bon, ça y est, j'aimerais bien trouver le compromis. Ah, cette carte représente les négociations, les arrangements, la conciliation. Mais ça va prendre du temps, hein, tout ça. Mais aussi l'entente, les sacrifices, les concessions et les efforts. Bon, s'il y a quelqu'un qui revient du passé, qui faisait partie de votre enfance, qui va revenir, peut-être que voilà, vous allez trouver voilà, des compromis, vous allez passer des accords avec une personne du passé qui revient, que vous avez peut-être connu pendant votre enfance, peut-être, je sais pas. Ou c'est une femme qui revient ici vers vous, ça pourrait être une mère, hein, ou je sais pas, quelqu'un de la famille. Mais quelqu'un qui revient à la maison. C'est bizarre, je sais pas, des fois j'ai l'impression que vous avez envie de nouveautés, après vous dites ouais non de toute façon ça va être voué à l'échec, et donc ça vous demande du temps, du coup vous procrastinez, voilà, vous êtes un peu comme sur voilà, deux os comme ça, enfin voilà, vous savez pas sur quel pied danser. Et puis vous faites preuve, après vous allez faire preuve d'immaturité, vous allez retourner dans le passé ou reprendre une personne du passé, c'est tellement plus facile. Voilà en fait, c'est ça en fait. Vous faites 2 pas en avant et puis 3 pas en arrière peut-être. Mais après c'est ok, c'est qu'il y a des choses encore à comprendre, c'est tout. Hein, Ou cette vidéo va t'aider, va te faire comprendre qu'en fait, voilà. Bon, écoute, miroir magique, donc écoute, tu es protégé, ça, cette carte-là, elle annule toutes les mauvaises cartes qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire l'échec, d'accord? Donc ne vois pas les choses comme un échec, ne vois pas comment tu entreprends certaines choses ou que tu agis dans certaines circonstances comme un échec, ou si c'est voué à l'échec, ne te flagelle pas en fait. Voilà, le tout c'est de travailler sur toi et de comprendre pourquoi tu agis de telle façon pour éviter. Et tant que tu n'auras pas compris, bah tu vivras les mêmes choses. Ah ouais, ça va, oui, bah oui, on en chie hein, ici, tu crois toi? Oui, hein? Ah ouais, hein? On est incarné dans un corps pour expérimenter.
Oui, bien sûr. Ah oui. Oui, tu ne sais même pas si t'es... Sans doute ça fait la 50e fois que tu viens ici, tu ne le sais même pas. Ah, qu'est-ce qu'on a de deck? Bon, on t'invite quand même à prendre de la distance avec ce tirage, d'accord, de prendre vraiment avec les choses avec de la légèreté, parce qu'il y avait quand même les plumes. Oui, ça nous parle quand même d'aller un peu partir en voyage, hein, voilà. Avec un groupe d'enfants, ou moi personnellement, non. Si je pars, c'est sans enfants. Ah. Oh, je suis méchante. Alors, pour les polarités féminines ici, où c'est toi avec ton autre, hein, Miss Scorpion, chatouille mon nez, on veut vous embrasser. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes, les polarités féminines, au niveau sentimental? Ah, je parlais que s'il y avait besoin de guérir des choses, hein, au niveau de l'enfance, ou d'un enfant, ou que sais-je. Je travaille à guérir les autres, je me guéris, j'ai lu je nous réjouis, mais c'est je nous guéris. Donc féminine guérisseuse. Donc vous invite à guérir quoi? Votre enfant intérieur, concernant voilà un enfant, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aveuglé. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez des facultés de peut-être de voilà d'enseigner, de guérir, peut-être au niveau de la petite enfance ou même des enfants. Aveuglé. Je n'arrive pas à voir clair. J'ai l'impression d'être dans l'illusion. Ouais. Mais je disais que vous saviez pas encore trop quoi. Hein. Là, on va partir au niveau sentimental, mais ça peut être développement de soi-même aussi. Hein. Guérisseuse. Je n'arrive pas à voir clair. J'ai l'impression d'être dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion. De le deck. Spirituel. Féminine, spirituelle. J'essaye d'être sage, alignée, je relativise et reste positive. Bon, je chatouille mon nez, bon sang, bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça te dit d'autre pour toi? Pour les polarités féminines. Hein. Donc, soit tu prends au niveau sentimental, ou soit c'est trop ça. Ou si tu n'as personne dans ton cœur, dans ta tête, c'est toi avec toi-même, d'accord? Au niveau... Mais bon, ce jeu-là, il fait plus au niveau sentimental. On va prendre celle-ci. Aventureuse. Guerrière, aventureuse. Vous avez envie de partir à l'aventure, ouais, vous avez envie de voyager, vous avez envie de... Voilà. On a des femmes ici qui prennent le train, qui s'en vont, qui vont... voilà. Parce que vous avez besoin de tranquillité. Vous avez des choix à faire concernant une maison, concernant votre bien-être intérieur. Et peut-être que le fait de voyager, ça peut vous aider à comprendre des choses. Je vais prendre celle-ci. Féminine séductrice. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. C'était de vous qui revenez vers l'autre. Je vous disais, c'est vous qui revenez. Vous partez, puis vous revenez, vous partez, vous revenez. Voilà, faites l'enfant en fait, un peu question d'immaturité. Mais c'est pas grave, hein, voilà, hein, c'est comme ça. Et féminine carriériste. On vous invite peut-être à vous investir plus dans votre carrière, hein, pour aller au bout de vos ambitions en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous mettez en victime? Donc je suis victime dans ces situations, je déteste me sentir impuissante. Ah, peut-être qu'en voyant ce tirage ici, vous allez dire, ouais, en fait, vous allez être un peu dur avec vous-même. Je sais pas. Alors, pour les polarités masculines ici, donc ça va être au niveau du temps, des compromis, ça va être, voilà, si votre autre, voilà, pour savoir dans quel état d'esprit est votre autre ici, par rapport à votre lien, votre connexion, qu'est-ce qu'il dit? Masculin léger. Besoin de légèreté. Ou c'est ta polarité masculine qui a besoin de beaucoup plus de légèreté. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Voilà, il veut beaucoup de légèreté pendant longtemps. Il veut peut-être des accords avec vous, vous mettre d'accord, faire des compromis pour que la relation soit plus légère. Pour qu'il y ait, voilà, que ce soit cool en fait. Voilà, qu'on mange du popcorn. Vous lancez, faire une bataille de popcorn au cinéma. Oh ouais. Oh, vous allez risquer de vous faire sortir de la salle, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que votre vie est un peu comme un film ici, Miss Scorpion. J'ai regardé... Enfin non, j'ai pas tout regardé, je vais regarder la suite après. Ouh, spirituel, on avait aussi pour les féminines spirituelles. Masculin spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Ouh, magnifique. C'est bien ça. Joe Black.
Oh, que c'est beau ça. J'ai pas tout regardé, je vais regarder la suite après. Je vais me prendre un paquet de popcorn et je vais me taper devant la télé, dans le canapé. Masculin jaloux. Est-ce que ça vous rend votre est plus léger quand il est jaloux? Enfin, ça n'est ni queue ni tête ce que je dis là, c'est. Mais c'est le fait voilà, d'exprimer ses émotions, ses ressentis face à sa jalousie en fait. Vous allez vous sentir plus léger en disant que vous êtes jaloux et que vous êtes un peu, voilà, peut-être, je sais pas, ou votre autre. Hein. Je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Dans le deck. Magicien. Bon, on a des personnes, des masculins ici qui sont manipulateurs un peu, ou qui sont, voilà, le magicien, qui sont qui devraient comprendre qu'ils sont le magicien de leur vie, Je sais pas. Bon, ouais, ok. Quoi d'autre pour les polarités masculines ici pour vous, amis scorpions? Voilà, enfin, roulez-boulez. Masculin coupable. Ah, ils se sont coupables quand il est jaloux comme ça avec vous. Il aimerait mieux être dans la légèreté, dans la spiritualité, voilà, vraiment dans le lâcher prise. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Et masculin dépendant. J'ai peur de me retrouver seule, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Ok, bon, on va aller voir un message conseil des anges de l'amour pour les polarités féminines, d'accord? Pour toi, ami scorpion, pour ce mois de février 2024. Ah, je vais le redire, mais il fait gris et tristounet. Hein. Oh, j'aime pas ça. Oh. Est-ce qu'on peut... On ne sait pas contrôler tout. On ne sait pas contrôler le temps. Le temps qui fait dehors, on ne sait pas le contrôler. Il y a des choses sur lesquelles on a... Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle. Le contrôle de soi. On a quoi? Confiance, c'est certainement lui. Bon, le message des anges de l'amour, on vous dit, si tu as pensé à quelqu'un, en particulier ici, au niveau sentimental, d'accord, on t'invite à avoir confiance, c'est certainement lui, la personne à qui tu penses. Cette situation te demande d'avoir la foi. Tu as déjà rencontré le partenaire amoureux que tu recherches. Oh my god, oh my god, oh my god. Mais j'ai l'impression qu'il est encore loin, hein. Donc il y a la distance. Pas. Alors pour les polarités masculines, où c'est ton masculin, dans quel état d'esprit, quel est le message conseil pour lui face à ton lien, face à cette relation avec lui, avec toi, tu prends comme ça te parle, je ne l'ai pas dit ça, c'est des guidances générales. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Bon, on ne te donne pas plus de voilà. Et pour tout le monde, qu'est-ce que ça nous dit? Séparation. Mais elle était à l'envers, mais bon. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, d'où la distance aussi. Écoute, voilà, Million, j'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à partager, à la liker, tout et tout et tout. Voilà, je te souhaite un merveilleux mois de février 2024. La guidance n'était pas facile, pas facile. J'ai senti de la tristesse, beaucoup de choses à aller pas nettoyer, guérir. Hein. On guérit pas franchement ça invite aussi beaucoup au pardon de soi. Le pardon de soi, le pardon de l'autre. Voilà un petit peu. Ami Scorpion. Voilà, je te souhaite un merveilleux mois de février 2024. Et je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Et je t'embrasse très fort. Mouah.